Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre web TV du Collège Sacré-Cœur à Amiens pour cette 4e journée dédiée à l'innovation pédagogique. Je suis Gabriella et à mes côtés Isaac, prêt à vous faire découvrir le programme excitant qui vous attend aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci à tous pour votre participation et votre enthousiasme lors des 3 premières journées. Votre engagement montre à quel point l'innovation en éducation est cruciale pour notre communauté, n'est-ce pas Isaac? Absolument. Et pour l'instant, quel a été votre atelier préféré? Pour le moment, mon activité préférée a été l'atelier djembé, car j'ai bien aimé l'ambiance que donnait cet instrument. Et vous, quel a été votre atelier préféré? Mon atelier préféré pour l'instant a été l'atelier collaboratif pour l'attention codée des enfants et tout ça. Et aujourd'hui, nous avons encore un programme riche et varié. Nous débuterons la matinée avec un atelier interactif. Et voici une activité zéro déchet pour un anniversaire, un atelier en anglais. L'image et vidéo. Nous allons vous présenter l'atelier zéro déchet avec Madame Brunberg. Il y a des groupes qui peut-être étaient moins investis, mais sinon il y en a d'autres qui ont bien aimé faire leurs petites maquettes. Ils ont trouvé ça amusant de pouvoir être un peu plus manuel que d'habitude. Les élèves, cet atelier et cette nouvelle approche d'apprentissage, Elle est très bien. ah mais Il y a des jeunes filles là-bas. moi j'aime bien parce que madame j'ai terminé ça. Voilà un aperçu de la façon dont les ateliers de cette semaine changent vraiment la donne, en encourageant une approche plus autonome et en donnant aux élèves plus de contrôle sur leurs apprentissages. Nous voyons une transformation incroyable dans la manière dont ils s'engagent et réussissent en classe. Restez avec nous pour plus de reportages sur cette semaine de l'innovation pédagogique au Collège Sacré-Cœur à Amiens. Je suis Sophia pour la Web TV, à vous en studio. Et voici les percussions corporelles, cours de M. Petchki sur la 5e symphonie de Beethoven. Lancez le reportage. Donc aujourd'hui, nous travaillons sur les percussions corporelles, donc on montre aux élèves comment on peut faire de la musique avec son corps, parce que le corps humain c'est un instrument en soi. Donc on peut jouer de l'instrument de musique, tout ça, mais aussi le corps humain est considéré comme un instrument de musique. Donc on est en train de travailler sur une symphonie numéro 5 de Beethoven, pour la faire uniquement donc, avec son corps. Donc on est en phase d'apprentissage. Donc pour l'instant, ça se passe très très bien avec les élèves qui sont très très motivés. Est-ce que vous faites d'autres ateliers? On fait également donc, cet après-midi, donc les après-midi de cette semaine, l'atelier djembé. Donc c'est un instrument africain, donc pour faire des rythmes, découvrir c'est quoi comme instrument et expliquer aux élèves en quoi consiste justement cet instrument. On est dans l'atelier percussion corporelle. Ça sert à faire de la musique avec notre corps. On apprend de la musique. Est-ce que vous trouvez que c'est bien comme atelier? Oui, c'est bien parce que on fait de la musique avec notre corps. Notre prof, M. Petchki, il explique bien et il prend le temps de nous expliquer, donc c'est bien. Ok. Est-ce que vous trouvez que les autres élèves sont contents aussi de cet atelier? Ouais. Franchement, ouais. Parce que tout le monde s'amuse, on voit le sourire. Même par exemple quand M. Petchki explique, on voit qu'il s'amuse. Ok, merci. Et voici une activité sur la recherche de ce qu'est la démocratie. Une activité de Madame de Souter, prof d'histoire géo. Image et vidéo. Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter un aperçu passionnant de la semaine de l'innovation pédagogique au Collège Sacré-Cœur. Cette semaine, les enseignants et les élèves ont collaboré pour créer des ateliers qui transforment complètement la façon dont nous enseignons et apprenons. Je vais vous présenter l'atelier sur la démocratie. Une petite capsule vidéo, ça leur servira aussi de révision, ils doivent nous l'envoyer. C'est ça.
Cela semble vraiment intéressant. Comment avez-vous vu les élèves réagir à cette approche plus autonome de l'apprentissage? C'est quelque chose qu'on fait déjà en cours normalement, ponctuellement. Des fois, on fait des cours où c'est beaucoup nous qui parlons, des fois, c'est des études de documents. Et vous, les élèves, comment trouvez-vous cet atelier et cette nouvelle approche d'apprentissage? Je trouve que c'est une bonne approche parce que on fait en groupe le travail qu'on est censé faire seul chez nous. Donc ça fait une approche différente des cours classiques où on est assis et on écoute le prof parler. Voilà ce que nous avons appris de cette semaine d'innovation dans l'atelier de la démocratie. Merci de la gentillesse de Madame de Souter. Et voici une activité en espagnol sur la découverte des fêtes à travers la création d'un calendrier. Lancez le reportage. Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter un aperçu passionnant de la semaine de l'innovation pédagogique au collège. Cette semaine, les enseignants et les élèves ont collaboré pour créer des ateliers qui transforment complètement la façon dont nous enseignons et apprenons. Qu'avez-vous appris sur l'Espagne? On a appris les fêtes, où elles se passent, quand elles se passent, comment ça se déroule et leurs origines. Bonjour, est-ce que vous trouvez que cette activité est bien? Je trouve que l'activité est bien car elle nous permet de nous cultiver sur l'Espagne. Voilà un aperçu de la façon dont les ateliers de cette semaine changent vraiment la donne. J'espère que cette semaine vous aura plu. Cordialement, j'arrive à vos studios. Et voici une activité en physique-chimie parlant du passage de l'énergie à la matière. Image et vidéo. Je suis ici pour vous présenter un aperçu passionnant de la semaine de l'innovation pédagogique au collège Sacré-Cœur. Cette semaine, les enseignants et les élèves ont collaboré pour créer des ateliers qui transforment complètement la façon dont nous enseignons et apprenons. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'atelier que vous avez créé cette semaine? Alors, cette semaine, j'ai créé 4 ateliers. Donc, j'avais un atelier avec des fusées à eau pour des élèves de 5e. Ça permet de travailler un petit peu sur tout ce qui est poids, masse et reprendre un petit peu tout ce qu'on avait fait au début de l'année. Ensuite, j'ai fait un atelier avec un escape game sur les loups-garous. Ça, c'était pour les élèves de 6e. Je l'avais fait. Oui. Ah, c'était bien. Super. Ensuite de ça, il y a un escape game en 4e sur les atomes et les molécules. Et pour les 3e, là, ils sont en train de faire une expérience sur le lien entre l'énergie et la matière. Cela semble vraiment intéressant. Comment avez-vous vu les élèves réagir à cette approche plus autonome de l'apprentissage? Plutôt positif, hein. Je pense que c'était sympa. Travailler un petit peu différemment, côté un petit peu ludique. Et puis on travaille avec un temps un peu plus long, 1h30 ou 2 heures en fonction des activités. Donc non, on le retrouve plutôt positif. Merci. Et vous, les élèves, comment trouvez-vous cet atelier et cette nouvelle approche d'apprentissage? C'est bien, ça change. Ouais.